vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo Kpekankandi, le nord de nouveau sous le feu, l'armée tient bon face à une nouvelle attaque terroriste. Dans la nuit du 8 au 9 juin 2025, la localité togolaise de Kpekankandi, dans la préfecture de Kpenjal, a été de nouveau la cible d'une attaque terroriste. Ce village du nord du Togo, frontalier du Burkina Faso, est tristement connu pour être un point névralgique dans la guerre contre les groupes armés terroristes. Installé dans l'école primaire convertie en TOB, tête de pont opérationnel de base, les forces armées togolaises, FAT, ont opposé une riposte énergique et repoussé l'assaut, vraisemblablement avec l'appui de forces étrangères, selon certaines sources locales. Cette offensive s'inscrit dans une lignée d'attaques récurrentes menées par des groupes armés affiliés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, une branche sahélienne d'Al-Qaïda. Le bilan non officiel de cette dernière incursion fait état de 6 terroristes neutralisés, 3 capturés vivants, 49 motos et plusieurs armes et munitions saisies. Du côté togolais, 2 soldats auraient été légèrement blessés, tandis que les assaillants auraient emporté les corps d'une dizaine de leurs compagnons tombés lors des affrontements. Une localité stratégique sous pression constante. Cette attaque ne fait que raviver les cicatrices d'un territoire déjà profondément meurtri par l'insécurité. Kpekankandi, jadis paisible village, est aujourd'hui un théâtre de guerre, devenu symbole de la résilience militaire et de l'abandon civil. Depuis mai 2022, date de la première confrontation armée entre les FAT et les terroristes sur le sol togolais, cette localité vit sous la menace permanente. Ce jour-là, le 11 mai 2022, l'armée togolaise était confrontée pour la première fois aux assauts du JNIM, marquant le début officiel de l'instabilité sécuritaire dans cette région du Togo. L'événement avait suscité une onde de choc dans tout le pays, jusque-là épargné par la violence armée qui sévissait au Sahel voisin. Puis, le 20 juillet 2024, une attaque d'une ampleur inédite plongeait à nouveau Kpekankandi dans l'horreur. Des centaines de combattants terroristes encerclaient le camp militaire de la localité, provoquant la mort de plus de 20 soldats togolais. Cet épisode, particulièrement sanglant, avait démontré la capacité d'organisation et de projection des groupes armés dans la zone, malgré la présence militaire renforcée. Une guerre asymétrique, un combat multidimensionnel. Les forces de défense et de sécurité togolaises font face à un ennemi insaisissable, opérant par surprise, utilisant les motos pour frapper vite et disparaître. Ce conflit asymétrique, marqué par la mobilité, l'effet de surprise et la brutalité, dépasse les moyens conventionnels. Pour autant, l'enjeu n'est plus seulement militaire. Le nord du Togo, en particulier la région des savanes, souffre d'un effondrement du tissu social, aggravé par l'exode des populations. Kpekankandi, vidé de ses habitants depuis juillet 2023, illustre cette dynamique d'abandon forcé. La zone reste un point de passage stratégique pour les terroristes qui opèrent depuis les zones grises du sud du Burkina Faso. Aujourd'hui, la réponse à apporter ne peut plus se limiter aux armes. Elle doit être globale, intégrée, mêlant sécurité, développement, reconstruction et réconciliation. Il est impératif de réhabiliter les villages désertés, restaurer les services de base, accompagner les déplacés internes et reconstruire le lien entre État et population. Une coordination régionale en question. La présence supposée de forces étrangères lors de la dernière riposte relance le débat sur la coopération régionale et internationale. Le Togo, à l'instar du Bénin et de la Côte d'Ivoire, fait désormais partie des pays du Golfe de Guinée touchés par la poussée vers le sud des groupes armés sahéliens. La question de l'appui opérationnel, de l'échange de renseignements, voire de l'intervention directe, devient une nécessité stratégique. En attendant, les militaires togolais tiennent leur position dans des conditions difficiles. Dans une guerre de mouvement et d'endurance, il reste le dernier rempart entre les groupes armés et les populations civiles. Kpekankandi est devenu le baromètre de la sécurité au nord du Togo. Chaque attaque y est un signal, les terroristes sont toujours là, organisés, déterminés, prêts à frapper. Mais chaque riposte, chaque moto saisie, chaque assaillant capturé ou neutralisé est aussi un message, le Togo ne cédera pas. La bataille de Kpekankandi, commencée en 2022, se poursuit en 2025. Elle illustre les nouveaux visages de la guerre en Afrique de l'Ouest, des conflits sans ligne de front, où les armes doivent être complétées par le développement et la présence réelle de l'État.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.